Je disais le vendredi que je me suis inspiré du livre de la prédication du prophète Branham, que les gens ont dit: oh, on adore Branham, ils adorent Branham. Branham était le prophète de Dieu, mais Jésus-Christ, c'est celui-là que nous adorons. Depuis que vous venez, vous avez entendu qu'on avait adoré Branham ici, là. Donc c'est des menteurs. Mais pourquoi les gens adorent Branham? Ils l'adorent. Ce groupe de personnes qui adorent Branham là, ils l'adorent parce qu'ils ont vu que des choses qui se sont passées dans son ministère. Ils ont dit non, 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 ça c'est Dieu qui est là. Ça ce n'est pas un homme qui peut faire ces choses-là. Alors ils sont en train de baptiser les gens au nom de Branham. Ils sont en train de tout faire au nom de Branham. Oh, Branham est un mortel. C'est un pécheur comme toi et moi. C'est un prophète comme Moïse. Un prophète comme Élie, les prophètes que Dieu a utilisés. Chacun a fait son temps, mais le Saint-Esprit est le prophète de ce jour. Le Saint-Esprit est celui-là que nous suivons, que nous écoutons. C'est lui qui nous conduit. Donc, je vais vous donner, après les brochures, j'espère qu'il y en a qui ont pris les brochures sur Encore une fois Seigneur. Vous avez lu ça? Ça fait il y a une semaine, vous avez lu? Si vous avez des questions à me poser dedans, vous mettez les questions. Que vous, ce que vous n'avez pas compris, vous me dites. Vous allez comprendre pourquoi notre église, c'est Encore une fois Seigneur. C'est Samson qui l'a dit. J'espère que vous l'avez lu. Moi, j'ai lu les mêmes choses et ça donne l'inspiration. Vous comprenez? Donc, écoutez un peu ce qu'il dit. Lui-même, il reconnaît Jésus-Christ comme étant le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois. Alors, tous les hommes, toutes les femmes qui adorent Branham, ils sont dans le faux. Ils adorent Satan. Ils n'adorent pas Dieu. Nous n'avons qu'un seul Dieu et son nom c'est le Seigneur Jésus-Christ. On reste là. Et il a envoyé des prophètes sur la terre. Les prophètes ne sont pas au-dessus de Jésus. Les prophètes ne sont pas au-dessus du Saint-Esprit. Vous comprenez, non? Donc n'ayez crainte. Ici, on n'adore pas Branham. Mais nous avons du respect pour lui en sachant que c'est un homme de Dieu que le Saint-Esprit a utilisé dans sa dispensation. Un prophète puissant. On aura un temps où vous allez voir les films de ce que Dieu a fait dans son ministère. Ce que vous avez vu dans TV Joshua là, c'est petit par rapport à ce qui s'est passé dans le ministère de Frère Branham. Vous voyez? Et lui-même il a dit aux gens que ceux qui m'appellent Dieu là, et ceux qui m'appellent Christ là, ils ont un esprit de serpent. Si vous m'aimez, appelez-moi Frère Branham. C'est ce qu'il a dit. C'est pourquoi, dans une de ses prédications qu'il a prêché, le titre c'est la porte du cœur. Le cœur a une porte. Hein? Dans la porte du cœur, écoutez ce qu'il dit pour Jésus. Ceux qui auront besoin de la brochure que je peux vous donner, vous allez lire ce qu'il dit. Concernant Jésus, concernant la porte du cœur, il dit au paragraphe 10, j'allais le mettre ici, de temps en temps, le mettre. J'allais le mettre là. Ok, à la prochaine. Il dit tout récemment, la reine d'Angleterre a visité notre beau pays et c'est la fille du roi George pour qui j'ai eu le privilège, par la grâce de Dieu, de prier quand il fut guéri de la sclérose en plaques. Et pendant son séjour ici aux États-Unis, si elle se présentait à l'une de nos portes et y frappait, nous serions hautement honorés de voir la reine d'Angleterre frapper à notre porte. Même si nous ne sommes pas ce sujet, cependant, elle est très importante. C'est pourquoi nous nous sentirions honorés qu'elle ait frappé à notre porte. Elle est une personne, elle est une femme importante. Elle est la plus grande reine de la terre sur le plan national. Et nous serions honorés du fait qu'elle est venue. Elle parle de la reine d'Angleterre. Il parle de la reine d'Angleterre à cette époque-là. Que lorsqu'il était malade de la sclérose, il avait prié pour elle et elle avait été guérie. Une grande dame.
Et il dit, si cette reine-là vient frapper devant la porte de ta maison, n'est-ce pas que tu seras honoré? N'est-ce pas que si cette reine entre devant la porte de ta maison, même la chose que tu ne voulais jamais donner aux gens, mais la reine là entre dans ta maison, tu vas prendre ça pour lui donner. Vous comprenez? Une personne va arriver. Hein? Et m'excuser. Diminue un peu. Diminue vraiment totalement. Alors, diminue ça complètement. Merci. Il parle. Ce n'est pas un fétiche. Ce n'est pas du fétiche. Non, enlève ta pensée s'il te plaît. Il ne parle pas par hasard. C'est de l'huile d'onction. Hein? Vous pouvez payer l'huile d'olive extra ou l'huile extra vierge à la maison, dans les magasins. Vous achetez le modèle extra vierge. Et vous amenez, je vais prier dessus. Je vais prier pour ça. Ensuite, vous amenez à la maison. Au cas où il y a un problème de maladie, la Bible dit, vous utilisez l'huile d'onction, vous priez, vous mettez ça sur vous, vous priez et la prière de la foi a une grande efficacité. Donc, je l'ai amené, si c'est pour vous. Voilà, ce n'est pas de la magie. J'ai entendu, j'étais ici, quelqu'un a dit qu'il met la bouteille là-bas. Vous n'allez pas croire, mais Dieu parle. Vous comprenez, non? Hein? Voilà, donc ce n'est que l'huile d'onction. Quand quelqu'un a besoin que je puisse prier pour lui, je vais l'utiliser et je vais prier pour lui. C'est pourquoi je mets ça ici. Il y aura même beaucoup de bouteilles qu'on va mettre là. Il m'arrive parfois que quand l'onction descend, je peux dire à quelqu'un, amène la bouteille d'eau. Tu mets la bouteille d'eau, je touche ça. Même si tu as l'instrument, quand tu bois ça, ça part. Ça dépend. Hein? J'ai déjà prié pour une femme qui n'avait pas la nuque, une femme indienne. Moi, je pense connaître l'histoire là, non? J'ai prié pour une femme indienne, elle est née sans nuque. Il n'y avait pas de nuque, et donc ça l'a fait un peu comme était quelque chose qui ne va pas dans la tête, quoi. Parce que vous voyez le visage, mais derrière là, la nuque, il n'y a pas. Oui. Alors, quand j'avais prié pour elle, quoi, je ne l'ai pas vue. Je suis arrivé devant la maison de son mari. Hein, vous avez expliqué ce témoignage-là. Alors, j'ai dit au mari, donne-moi le foulard qu'elle porte. Elle avait un foulard qu'elle mettait sur la tête. J'ai dit, bon, comme elle n'est pas là, je vais prier sur le foulard-là. Ensuite, quand elle va venir, dites-lui de prendre le foulard et de le mettre sur la tête. Et sa tête redeviendra normale. Oui. Et j'ai prié sur le foulard-là. Quand j'ai prié sur le foulard, j'ai dit que personne ne touche le foulard-là. Quand elle revient, vous lui mettez le foulard. Alors son mari a pris le foulard, il l'a caché. Quand elle est revenue de l'université, au moment où elle arrive à la maison, la femme a récupéré le foulard. Il lui a dit que non, le pasteur a dit que le foulard, là, quand tu prends ça, tu mets sur ta tête va devenir normale. Il dit, ah bon, donne-moi ça. Alors, son mari a dit que non, personne n'a touché le foulard là. J'ai fait comme il m'a dit. Il n'y a que toi seul qui vas prendre le foulard. Donc prends le foulard. Quand la femme là, touché seulement le foulard, elle est tombée là. Tournée, bouh, elle est tombée au sol. Et quand son mari a regardé comme ça, la tête a poussé. La tête est devenue normale. Vous savez, ils ont organisé une grande fête. J'ai encore les photos. Ils ont organisé une grande fête. Son père avait presque 90 ans. Son père était en Inde, m'a appelé. Il me dit, je me mets à genoux. Je n'ai jamais vu une telle chose. Il dit, si Dieu peut t'écouter comme ça, donc tu peux venir dans mon pays. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Ils m'ont fait une invitation. Hein, pour aller en Inde. Vous voyez comment Dieu fait les choses. C'est toujours Dieu déclenche un miracle. Et au travers du miracle, là, je décolle, je pars quelque part. Je suis allé au Pakistan par miracle. J'ai prié pour une dame qui avait le ventre, la colonne vertébrale cassée pendant 9 ans. Quand j'ai prié pour elle, Dieu a relevé la dame là. C'est là où j'ai eu l'invitation pour aller au Pakistan. Ils ont dit, non, on veut que tu viennes chez nous dans notre pays. Vous savez, avant que je n'aille même en Inde, le père de cet enfant, de cette femme-là, qui n'avait pas de nuque, sa femme n'avait pas de genoux. Un pied, il y a le genou. L'autre pied, il n'y a pas de genou. Vous comprenez ça? Et ce qui s'est passé avec ma fille là, je crois que même si vous ne venez pas maintenant, dites quelque chose, Dieu va vous écouter. J'ai dit à sa femme, est-ce que tu as la Bible là-bas à tes côtés? La femme a dit, oui, j'ai la Bible. Il dit, mets la main sur la Bible.
Mets la main droite sur la Bible et je vais prier. Et la main gauche là, tu mets ça sur le pied qui n'a pas de genou. Laisse ton mari taper le téléphone. J'ai dit, Seigneur, que le pied qui a le genou contamine l'autre pied qui n'a pas de genou. Et qu'un témoignage soit donné au nom de Jésus-Christ. Vous savez que la femme là a eu le genou? Hein? Mais je vous dis la vérité, vous pensez. C'est ça votre problème ici avec les vies. C'est ça votre problème. Vous pensez que c'est faux, quoi, que ça n'existe pas. Hein? Ouais, le Saint-Esprit me connaît même les témoignages. Vous avez des difficultés. C'est ça votre problème. Vous ne voulez pas croire. Vous voulez que je ne sais pas quoi. Et les choses vous sautent de la tête comme ça. Hein? Ton Dieu que tu viens servir ici a fait pousser le genou à une femme qui n'avait jamais eu de genou. Tu comprends? Amen. Alors là où tu n'as pas déposé le dossier, au nom de Jésus-Christ, qui a la foi, je prends ton dossier par la foi, je pose sur là-bas. Quand tu parles au nom de Jésus, alléluia. Je cherche un peuple qui croit à la parole. Quand la parole est prononcée, elle s'empare de la parole. Et le miracle descend. Recevez la foi. Oh! Mes amis, Dieu n'agit que par la foi. Tu ne crois pas, il y aura